Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment est-ce qu'on va réaliser dans ANA un budget. Donc comment est-ce qu'on va élaborer un budget. Donc ici je suis dans ANA, dans mon client où je veux réaliser mon budget, et donc je vais créer un nouveau plan financier. Donc ici je vais lui donner un nom, vidéo budget, je choisis sa forme juridique. Ici, chose importante, au niveau de l'entreprise, je dois cocher existante passage en société, comme ça je pourrai importer les données de mon logiciel comptable. Ensuite, je précise si mon client est assujetti à la TVA, ma devise, le début du premier exercice. Donc, cela va dépendre de la date de clôture de mon exercice précédent. Donc, si j'ai une entreprise qui clôture au 31 du 12 2022, par exemple, et que je veux faire mon budget pour 2023, donc je vais importer mes données, l'ensemble des données de 2022. Et donc là, du coup, je vais commencer mon budget, je vais commencer mes prévisions en janvier 2023. Durée du premier exercice, donc là, je serai sur un exercice de 12 mois, et on va dire que je fais mon budget sur 2 exercices, donc sur 2 ans. Donc ici, j'ai l'opportunité d'importer les données. Donc je vais importer mes données de l'année passée. Pour rappel, ici, en appuyant sur le point d'interrogation sur support, vous aurez un peu les explications de comment générer un fichier depuis les différents logiciels comptables belges. Donc là, tout sera expliqué. Donc ici, dans ce cas-ci, j'appuie sur importer les données, importation d'une balance, donc je vais importer l'entièreté des données bilantaires et des données d'exploitation, donc mes comptes 6 et 7. J'appuie sur suivant, et donc ici je fais soit glisser mon fichier, soit ici je vais aller le rechercher. Donc là je vais rechercher mon fichier qui se trouve ici. Et donc ici je dois faire mon matching des codes. Donc pour rappel ici, donc dans le petit écran bleu, vous avez un peu une prévisualisation de comment est-ce que ANA va importer le tout. Donc ici, délimiteur entre colonnes, tabulation, il a bien reconnu. Si je mets par exemple virgule, je vois qu'il y a un petit problème que ça ne s'affiche plus en colonne. Donc je laisse bien tabulation. Séparateur de décimales, je suis bien sur de la virgule. Période couverte, ça va être la période du fichier que j'importe. Donc si j'importe une balance sur 12 mois, je mets bien 12 mois. Si c'est un exercice décalé, par exemple sur 15 mois, je pourrais mettre 15 mois ici. Première ligne est-elle un titre? Non, je vois que c'est directement 1000, capital souscrit et autres, donc je coche bien le nom. Code comptable, c'est ma colonne 1. Intitulé, ma colonne 2. Débit, ma colonne 3. Crédit, ma colonne 4, avec 18 600 dedans. J'appuie ensuite sur importer et je patiente quelques instants que mon fichier s'importe. Et donc là, là maintenant que l'importation est faite, pour vous montrer, donc au niveau du bilan de départ, je retrouve exactement le bilan que j'avais au 31 du 12 2022. Au niveau de mes comptes d'exploitation, donc je vais par exemple dans les revenus, je retrouve le code comptable de mon logiciel, l'intitulé et également la valeur de l'année passée. Et donc ça, pour l'ensemble de mes comptes 6 et 7, donc ici, si je rentre mes frais, je retrouve les différentes valeurs. Donc là, donc ça veut dire que là, j'ai mes données de l'année passée que je vais devoir retravailler pour l'année 2023, donc pour vraiment faire mon budget. Donc là, première chose à préciser, j'ai la possibilité de faire éventuellement une deuxième importation d'un tableau de produits et charges. Donc d'importer par exemple mes données d'exploitation de l'année passée, donc pour avoir ma saisonnalité de l'année passée. Donc ça, je m'explique dans le sens où là actuellement, qu'est-ce qui m'a fait par exemple au niveau de mes revenus? Il m'a pris le total de l'année passée qui m'a divisé par 12. Et donc il ne va pas tenir compte de la saisonnalité et donc de mes prestations réelles de l'année passée. Ce que je peux faire, c'est faire une deuxième importation de mes comptes 6 et 7, et par exemple, je pourrais importer un fichier, par exemple, de ce style-là. Donc un fichier de ce style-là avec mes valeurs pour chacun des mois. Et donc là, du coup, il me remplacera les valeurs actuelles, qui me remplacera par les données vraiment pour chacun des codes, les données de l'exercice précédent. Mais voilà, c'est quelque chose de facultatif, ce n'est pas quelque chose
d'obligatoire. Mais donc là, j'ai mes données de l'année passée que je vais devoir retravailler. Donc pour les retravailler, par exemple, il faut que je regarde dans les frais généraux si tous les frais généraux de l'année passée auront toujours lieu cette année. Donc ça, par exemple, je vois cotisation sociale, je vois frais bancaires, frais de gestion, secrétariat social, ça je sais par exemple que ce frais-là, il n'a plus lieu cette année parce que maintenant je gère tout en interne. Et donc là, du coup, un frais qui n'existe plus cette année-ci, je peux le supprimer. Donc ici, je supprime ce frais-là. Donc là, ça me semble correct pour le reste, mais je sais qu'en 2023, j'ai eu une indexation, que j'ai eu la plupart de mes coûts et de mes revenus qui ont été revus à la hausse par rapport à l'année passée. Et donc ici, je peux aller très facilement dans l'écran indexation, et donc par exemple, pour tous mes frais généraux, ici je coche l'ensemble, je vais mettre traiter plusieurs frais, et je peux mettre une indexation, par exemple de 11% pour l'exercice 1, donc pour l'exercice 2023 par rapport à 2022, et encore de 4% pour l'exercice suivant. Après, je regarde ligne par ligne et je me dis, tiens, mes frais de restaurant, je pense que ça a augmenté un peu plus de 11%, et donc je pourrais très bien mettre 20% spécifiquement pour les frais de restaurant. Donc j'appuie après sur enregistrer. Ensuite, donc je regarde au niveau de mes revenus. Donc pour mes revenus, donc là, j'ai pas encore mis d'indexation. Et donc, c'est là où je sais, par exemple, que pour les ventes de matériel, cette année, en 2023, l'objectif, c'est de faire 6% de hausse, de faire 4% de hausse en 2024. Et pour les prestations de services, on est sur un même ordre de grandeur. Donc ici, je fais également via l'écran indexation. En plus de ça, je vais devoir travailler mes nouvelles données prévisionnelles. Par exemple, dans mon cas, je sais que je vais avoir un nouveau revenu. Un nouveau revenu, dans le sens où maintenant, je fais un peu également de la consultance. Donc, je crée mon poste consultance, qui commence à partir, on va dire, de janvier 2023. Je vais travailler en montant global moyen, et on va dire qu'il est par exemple de 500 € par mois, de façon mensuelle. Donc 500 € en mensuel. Après, je vais aller dans la personnalisation pour éventuellement aller un peu plus loin. Ce que je peux faire, moi j'aimerais bien tous les 6 mois avoir une hausse de 100%. Donc je pourrais dire, ici je personnalise tous les exercices, je dis qu'à partir de juillet, je passe à 1000 €. En janvier, je passe à 2000 €. Et en juillet de l'exercice 2, je passe à 4000 €. Et donc j'ai bien une hausse de 100% tous les 6 mois. Et donc ça, j'appuie sur enregistrer, et donc j'aurai ce poste consultance pour 9000 € en exercice 1 et pour 36 000 € en exercice 2 qui est apparu. Donc là-dessus, je n'ai pas d'approvisionnement, mais là-dessus, je vais quand même devoir engager quelqu'un en exercice 2. Donc je vais devoir engager un employé qui va m'aider pour faire la consultance, qui va m'aider sur l'administratif. Et donc ça, je l'engage ici, un employé. En janvier 2024, je précise son salaire mensuel brut, donc il sera par exemple de 2750 €. Et donc ici, pour rappel, je suis dans le module automatique, et donc j'ai automatiquement le calcul salarial qui va être calculé. Et donc là, je vois que j'ai un coût salarial de 47 000 €. Vu les nouveaux revenus de la consultance, de 36 000 € en exercice 2, je ne suis pas au break-even, je n'atteins pas la rentabilité au niveau de la consultance en exercice 2. En plus de ça, je peux également retravailler mes données bilantaires. Imaginons que je prévois d'acheter une nouvelle voiture. Donc je prévois d'acheter ici, donc je vais encoder ma nouvelle voiture. Je l'encode, donc le prix d'acquisition, donc par exemple pour 25 000 €. Je précise ma date, donc on va dire que ça va être une voiture pour la personne que j'engage en janvier 2024. Et après, du coup, je précise ma durée d'amortissement, et donc j'ai ma nouvelle voiture, mon nouvel investissement qui est créé. Pour ce véhicule-là, je prévois un financement. Donc je vais prévoir un financement bancaire, donc ici un 173 établissements de crédit, pour le même montant, 25 000 €, et je le prévois également à la même date, donc en janvier 2024. Et je prévois du coup les remboursements mensuels, un taux d'intérêt de 4%, et une durée qui correspond
à l'amortissement, donc une durée de 5 ans. Et donc ici, date du premier remboursement, je prévois les remboursements directement le mois qui suit l'obtention de la voiture et l'obtention du crédit. Et donc j'aurai une mensualité de 460 € par mois. Et donc ici, en remboursement, je pourrais voir un peu le détail avec l'ensemble de mon tableau de remboursement. Donc là, j'ai encodé, j'ai supprimé les revenus, les frais qui n'avaient plus lieu. J'ai ajouté un nouveau revenu. J'ai un peu travaillé sur tout ce qui est investissement et financement. Et donc j'ai une première version de budget, donc quelque chose d'assez minimaliste, qui a été réalisé. Et donc là, du coup, je peux éventuellement aller voir mon compte de résultat prévisionnel. Et donc là, j'ai mon compte de résultat prévisionnel qui tient compte de mes nouvelles données, qui tient compte de mes nouvelles hypothèses. Et donc là, je peux voir un peu mon budget pour 2023. Je vois que je vais avoir un revenu de 526 000 €, que je vais avoir un bénéfice net, donc après impôt, de 39 000 € et un cash flow de 391 000 €. Et donc ça, en exercice 2, mon chiffre d'affaires va augmenter, mais par contre, mon bénéfice et mon cash flow net vont un peu diminuer, ce qui s'explique par voilà, les nouveaux frais qui ont eu lieu. Et donc, ça veut dire que l'entreprise, sur base du budget, ça tiendrait la route au niveau de l'exercice 2023 et de l'exercice 2024. Donc, je peux également regarder mes bilans prévisionnels. Donc là, je vais retrouver mon bilan au 31/12/2022 et après mes bilans pour les exercices suivants. Je vais retrouver mon compte de résultat mensuel, donc le mois, et je vais également retrouver ma courbe de trésorerie prévisionnelle. Donc ma courbe de trésorerie prévisionnelle ici sur les 2 ans, et donc je vois qu'il n'y a pas de problème au niveau de la trésorerie, et donc ici en dessous je vois le détail mois par mois, donc l'évolution mois par mois, et le cumul en fin de mois, et donc je peux voir l'ensemble des mouvements. Et donc si je vais par exemple dans financement, en exercice 2, je vois bien l'apparition de 25 000 € qui vont arriver sur mon compte, et puis après des remboursements de 377, 378 € chaque mois. Et je vais également retrouver différents ratios de rentabilité, solvabilité, liquidité, financement. Donc là, voilà, je vous ai montré vraiment le plus basique pour faire un budget, et donc comment on peut aller très rapidement avec l'importation. Mais néanmoins, pour ceux qui souhaitent aller un peu plus loin et affiner leurs prévisions, je vais expliquer certaines choses qui restent à faire dans ANA, dans le cas où vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus professionnel. Un problème avec l'importation dans ANA, c'est au niveau, par exemple, des taux de TVA, des DNA et de la TVA non déductible. Donc, vu le fichier que j'ai importé, la balance que j'ai importée, ANA ne connaît pas ces données-là. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis par défaut 21% de taux de TVA partout, 0% de TVA non déductible et 0% de DNA. Donc ça, je peux bien sûr retravailler. Donc par exemple, ici, je prends une ligne qui est par exemple la rémunération brute. Si je sais que sur ma rémunération, je n'ai pas de TVA, il faudra que manuellement, je coche la ligne, j'aille sur la ligne et je mette 0% de TVA. Même chose par exemple pour mes frais de restaurant, je peux bien sûr mettre 6% de TVA, 100% de TVA non déductible et 31% de DNA. Et donc ça, je peux le faire pour mes frais généraux, mes approvisionnements et également mes revenus lors de l'élaboration d'un budget. Autre chose que je peux faire, c'est au niveau de tout ce qui concerne ma saisonnalité. Donc, comme je le disais, vous pouvez faire une deuxième importation pour mettre de la saisonnalité, mais une autre option, c'est de modifier la saisonnalité à la main. Donc par exemple, ici pour les ventes de matériel, je clique sur la ligne, je vais dans la personnalisation, et je peux par exemple personnaliser la période de lancement. Et donc, la période, je peux personnaliser donc pour mon exercice 2023, et donc dire, là, en février, je fais sur un bon mois, je fais 25 000 €. Par contre, en juillet, je fais tout le temps un moins bon mois, donc je fais 13 000 €. Et en décembre, je sais que j'ai souvent quelques cadeaux en plus pour les fêtes, et donc je vais faire 24 000 €, 24 000 € pour le mois de décembre. 24 000 €. Voilà. Et donc là, j'ai ma saisonnalité, du coup, pour mon exercice 1. Si je veux que ça soit répercuté sur mon exercice 2, je peux ici cocher, baser les variations sur la période de lancement. Et donc là, du coup, je vais retrouver les mêmes valeurs en exercice
2 qu'en exercice 1. Et là, je me rends compte que j'avais mis 130 000 au lieu de 13 000. Donc, je supprime un 0. Et donc, j'ai bien les mêmes valeurs pour l'exercice 1 et l'exercice 2. Donc là, j'appuie sur enregistrer. Donc, voilà une possibilité de mettre de la saisonnalité. Et donc là, je vous ai montré pour un revenu, mais je peux bien sûr en mettre pour tous mes revenus, pour tous mes frais généraux, et ainsi de suite. Troisième chose que je peux éventuellement faire pour affiner mon budget, c'est de retravailler tout ce qui va être mes créances et dettes. Dans le sens où toutes mes créances et dettes, donc j'ai ici mes créances et dettes au 31/12/2022, donc ce que j'ai importé dans ANA. Donc là, ici, ANA, pour rappel, il peut générer par lui-même les créances clients. Dans le sens où les créances clients, généralement dans ANA, sont générées par un revenu et un délai de paiement. Donc là, pour le moment, tous les délais de paiement, tout est à 0. Mais donc, je peux éventuellement modifier les créances et dettes et travailler, du coup, mes délais de paiement, pas vraiment l'écran spécifique ici, délai de paiement. Donc là, pour vous montrer un peu comment ce qu'il le fait, donc là, actuellement, il laisse courir l'ensemble de mes créances, l'ensemble de mes dettes sur les prévisions, donc sur les 3 ans. Donc, par exemple, il considère que mes créances clients sont à 100 000 euros et qu'elles vont rester à 100 000 euros tout au long des prévisions, peu importe les variations de chiffre d'affaires. Et donc là, ce que je peux faire, c'est dire que moi, je sais que je suis payé à 30 jours, et donc c'est qu'en janvier 2023, je sais que je récupère les 100 000 euros. Et donc là, du coup, je vais solder mon poste créance client. Même chose, par exemple, pour ici, le compte fournisseur, je sais que je paye aussi de suite mes fournisseurs, et donc je vais solder ce compte-là. Et donc ça, pour les différents postes, donc pour rappel, par exemple, aussi la TVA dans ANA est générée automatiquement, donc je vais, par exemple, en janvier, parce que je sais que je paye ma TVA en janvier, je vais solder mon poste TVA. Donc ça, ainsi de suite pour les différents postes, mais par exemple ici j'ai des comptes courants, les comptes courants, je peux bien sûr les laisser s'ils restent. Donc ça, je dois refléter la réalité. Donc si les comptes courants, par exemple ce compte courant-ci reste à 522 000 euros, je n'y touche pas. Si par contre il y a des remboursements prévus ou des augmentations prévues, ça je peux jouer avec et refléter vraiment ce qui va se passer sur base des infos que j'ai. Et donc là ici pour les créances clients par exemple, j'ai fait une modification. Donc là du coup, j'ai apuré mon poste créance, il va falloir que je mette des délais de paiement. Donc ici, par exemple, je peux dire que pour tous mes délais de paiement, maintenant, je suis payé à 1 mois. Et donc, au niveau de mes frais généraux, je vais pouvoir dire que tous mes frais généraux, je paye également le tout à 1 mois. Donc après, j'enregistre. Qu'est-ce que j'ai encore à faire maintenant pour embellir les choses, pour avoir quelque chose d'encore plus propre? Ça peut être notamment au niveau de mes investissements. Donc au niveau de la balance, Anna ne connaît pas exactement quelle est la durée d'amortissement et quelle est un peu vraiment quand est-ce que j'ai acheté, ne connaît pas le tableau d'amortissement des différents actifs que j'ai. Et donc Anna, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une nouvelle ligne Total Existing Fixed Asset où il a repris l'ensemble des immobilisés et du coup qu'il amortit. Donc ici en dotation annuelle, il met l'ensemble des dotations de l'année passée. Donc l'ensemble des dotations de l'année passée. Et donc sur base de ça, il estime un peu une durée de vie restante de l'ensemble de mes actifs. Et donc de l'ensemble et donc pas du cas par cas. Et donc dans mes prévisions, ici j'ai juste une ligne Total Existing Fixed Asset, mais je n'ai rien pour les lignes qui étaient dans ma compta, machine et machine 2. Et donc ça, la possibilité que j'ai pour affiner les choses, pour montrer réellement quels sont les actifs et quelle vont être la durée d'amortissement de ces actifs-là. Donc par exemple ici dans le tableau d'amortissement, je ne retrouve rien pour machine 2, je ne retrouve rien pour machine, mais simplement pour Total Existing Fixed Asset où je retrouve ces infos-là. Et donc là, du coup, je vais devoir recréer mes lignes. Et donc je sais en fait que j'ai une ligne machine, donc ça je regarde sur base de ma compta. J'ai une ligne machine qui a une valeur résiduelle de 1460 euros. Et donc là, après, je peux soit préciser, donc sur base du tableau d'amortissement de mon logiciel comptable, les dotations annuelles. Et donc là, je sais qu'en dotation annuelle, j'ai pour 5 000 euros. Et donc là, il va comprendre tout de suite que la durée de vie est limitée et que d'ici quelques mois, ce poste-là sera totalement amorti et donc n'apparaîtra plus dans les bilans prévisionnels futurs. En plus de ça, j'ai mon deuxième poste
Donc machine 2, qui celui-là est plus conséquent, qui s'élève à 1 956 000. Et donc là, je sais pour ce poste-là que la dotation annuelle, sur base du tableau d'amortissement, est de 350 000 euros par an. Une autre façon dont j'aurais pu travailler, c'est ici préciser la valeur d'acquisition, donc qui était par exemple de 2,5 millions il y a quelques années, et de préciser la durée d'amortissement. Et donc Anna aurait calculé également le tableau d'amortissement de cet actif-là. Et donc ici, j'ai créé ma nouvelle ligne, et donc bien sûr, donc j'ai splitté ma ligne Total Existing Fixed Asset sur base des différents actifs que j'avais, mais donc là, elle est doublement comptabilisée. Et donc il faudra que je supprime ma ligne Total Existing Fixed Asset. Et donc là, voilà, j'ai bien les immobilisés que j'ai dans ma balance, que j'ai dans mon bilan, et donc j'ai quelque chose de beaucoup plus propre, qui n'est pas indispensable, mais qui est quelque chose de plus propre. Si par exemple je dois faire une demande à la banque ou quoi, la banque souhaitera voir les différentes lignes de mes actifs. Dernière chose que j'ai à faire pour avoir un budget qui est tout beau, c'est au niveau de mes financements. Donc au niveau des financements, il m'a fait le même fonctionnement que pour mes investissements, dans le sens où il a rassemblé toutes mes lignes d'investissement, de financement, il a tout rassemblé en une nouvelle ligne, Total Existing Funding. Donc encore une fois, parce qu'il ne connaît pas le tableau de remboursement, il ne sait pas comment va se rembourser mon crédit. Et donc là, ici, dans ce cas, donc il a créé une nouvelle ligne avec l'ensemble de mes 17 et de mes 42, donc les dettes à plus d'un an échéant dans l'année et les dettes à plus d'un an. Et donc ici, on a le total et il a un peu prévu une durée de remboursement. Donc sur base des 42 qu'il y avait, il prévoit qu'il reste 126 mois de crédit. Donc ça, moi je peux éventuellement retravailler ce crédit-là et mettre vraiment les vraies données du crédit pour pas avoir une approximation à ce niveau-là. Et donc là, du coup, j'ai qu'un seul crédit, donc crédit par Louvimar, donc que je vais remplacer. Je vais mettre 672 210. Donc ça, c'est le solde restant dû au mois de décembre 2022. Et donc ça, j'ai une possibilité qui pourrait être, par exemple, de dire que j'avais obtenu 700 000 euros en mai 2022. Et donc là, du coup, il calculerait le tableau de remboursement sur base de ça. Et donc ici, moi, dans ce cas-ci, je vais simplement dire qu'au 31 du 12 2022, dans ma balance, j'avais 672 210 euros, que j'ai un intérêt de 4% et qu'il reste encore 56 mois de crédit. Et que c'est une fréquence qui est mensuelle. Donc là, j'ai créé ma nouvelle ligne. Et donc là, bien sûr, encore une fois, j'ai un double emploi. Donc il va falloir que je supprime ma ligne Total Existing Funding. En plus de ça, donc pour rappel, dans ANA, je crée ma ligne de 17 et automatiquement, il va me faire le split, la répartition entre mes 17 et mes 42. Donc ici, ma ligne 42, elle ne sert à rien. Donc je peux la supprimer. Je vais la supprimer ici. Et pour rappel aussi, dans ANA, je crée ma ligne de 17 et j'ai automatiquement, donc sur base de l'intérêt, du taux d'intérêt que j'ai précisé ici, j'ai automatiquement mes frais financiers qui sont calculés. Et donc du coup, là, vu que j'ai importé toutes mes données au 31/12/2022, il va falloir que je supprime ma ligne intérêt. Et donc ici, je vais regarder au niveau de mes 65, je vois que j'ai intérêt d'aide bancaire et des charges financières. Je vais supprimer les deux lignes pour pas avoir un double calcul de mes intérêts. Donc là, j'ai supprimé ce qui a été importé, que j'ai remplacé par les bonnes caractéristiques de mon crédit. Donc là, j'ai mis à jour, donc j'ai vraiment un plan financier, j'ai vraiment un budget qui est picobello. Et donc là, j'ai à nouveau mes résultats. Et donc c'est bien sûr, je peux aussi imprimer mon rapport. Donc je le constitue un peu comme je le veux. Et après, j'ai un budget, donc du coup pour 2023 et 2024, que je peux remettre à mes différents partenaires. Donc que ce soit à ma direction, que ce soit aux banques, que ce soit aux actionnaires ou voilà, à quiconque est intéressé par ça. Et donc pour rappel, une fois que j'ai fait mon budget,
ce budget-là, dans ANA, je vais pouvoir faire du suivi de budget, donc comparer un peu avec la réalité, voir un peu si je respecte le budget ou pas, et je vais pouvoir faire une actualisation de budget également. Donc ça veut dire de remplacer les données budgétisées tous les mois ou tous les trimestres par les données réellement réalisées. Et donc du coup, travailler mon budget et ne pas le laisser dans un placard et vraiment l'utiliser comme outil de pilotage. Et donc simplement pour vous montrer le suivi de budget, un peu ce que je vais pouvoir faire, c'est par exemple tous les mois, donc injecter mes données de la comptabilité et donc comparer les données budgétisées avec le réalisé et donc d'avoir mes écarts en valeur absolue et en valeur relative tous les mois ou tous les trimestres et donc de pouvoir voir un peu où est-ce que je me situe, d'utiliser ça un peu comme outil de reporting. Et donc là, j'appuie sur les petits yeux et je peux vraiment voir le détail ligne comptable par ligne comptable. Et c'est bien sûr des rapports, je vais pouvoir générer des rapports et les remettre encore une fois à l'ensemble de mes stakeholders avec toutes ces infos-là que je retrouverai dans mon rapport. Donc voilà pour l'élaboration d'un budget. Donc j'espère que c'est plus clair pour vous. Et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Au revoir.